Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous allons parler de tourisme. Oui, tourisme, en dépit de la crise politique, en dépit de la situation difficile. On parle du secteur hôtelier. Et pour le faire, nous avons deux invités de marque. Pierre Chauvette, mieux connu comme Bobby, et Peter Antinoff, qui est le général manager de Marriott. Merci d'avoir répondu à l'invitation, messieurs. Merci pour m'avoir invité. Monsieur Antinoff, vous êtes en Haïti depuis combien de temps déjà? Marriott en Haïti, donc... Alors moi je suis en Haïti, je suis venu la première fois au mois de mai et je suis en Haïti en permanence depuis le mois d'août. Vous avez été séduit pour accepter? Tout à fait, j'adore ce pays. Ah bon? Ouais, c'est magnifique. Parlez-nous de monsieur Antinoff, qui est-il? Moi? Oui. Vous voulez où commence? Nous avons un public jeune, des étudiants qui veulent savoir comment vous avez pu arriver à ce poste, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, quelle est votre carrière, votre expérience. Bon, je suis vieux. J'ai presque 60 ans. Et j'ai commencé ma carrière comme guide touristique. Guide touristique. J'ai fini l'université et j'ai fini avec un diplôme qui ne servait à rien. C'était les études soviétiques. Et c'était en 81, quand il n'y avait plus de relation entre les États-Unis et la Russie, et l'Union soviétique à l'époque, et moi j'avais un diplôme en ça. Alors, il n'y avait pas de travail de tout, alors j'ai commencé à travailler comme guide touristique et traducteur de la langue russe en anglais. Et j'ai passé 7 ans à faire ça, et un jour j'ai un ami qui m'a dit « Hey, il y a Marriott qui ouvre à Moscou, tu veux pas essayer de trouver un boulot chez eux ?» J'ai dit « Pourquoi pas ?» Alors je suis allé, je me présentais, ils me donnent une poste très basse, comme plongeur et tout. J'ai passé quelques semaines en train de faire la vaisselle et tout. Puis au fur et à mesure, j'ai remonté. Je suis devenu le directeur d'opération de cette cuisine. Et j'ai resté 7 ans. Puis ils m'ont transmuté à Londres. J'ai passé 7 ans à Londres. Après Londres, toujours en cuisine. Après Londres, je suis allé en Chine pendant 1 an. Après du Chine, Marriott m'a envoyé Qatar, Doha, où on a ouvert le premier hôtel Marriott au Qatar. Mais j'étais toujours en cuisine. Et j'avais un vice-président à l'époque, mon patron, qui me disait « Ah, tu travailles très bien, hein, très bien. Alors, on va vous donner un hôtel. » Je dis « Je ne connais rien des hôtels. » Il a dit « Non, tu vas faire ça. » Ils m'ont envoyé en Égypte, ils m'ont donné un hôtel à ouvrir. Alors, j'ai ouvert l'hôtel, 415 chambres, dans le Sinaï. Après le Sinaï, ils m'ont envoyé en Angleterre, où j'ai passé 7 ans. J'ai géré 2 hôtels, le plus grand hôtel en Europe à l'époque, 649 chambres. Et de cet hôtel aux Champs-Élysées à Paris, 5 étoiles, l'hôtel plus cher du Marriott dans le monde, et le seul 5 étoiles aux Champs-Élysées. Les études soviétiques à la cuisine, au général manager, donc... Oui, c'est rien à voir. La flexibilité, c'est ce qui est important aujourd'hui dans le monde. Oui, il faut toujours être flexible, il faut toujours essayer. Il faut toujours faire des choses nouvelles. Merci de partager ça avec les jeunes Haïtiens qui vont dire « Ah, c'est pas mauvais. » Bobby Chauvette. Content de vous voir là. Quelle expérience, hein? Il y a des cas au niveau local? C'est comme ça dans le tourisme. Et c'est l'expérience qui compte. Je vais raconter une petite histoire. Par exemple, il y a ma fille qui a appris l'hôtellerie également en Floride. Et pendant qu'elle était en 3e année, je crois, elle était en plein cours de cuisine, restauration et tout. Et elle m'appelle un jour, elle me dit « Papa, on me dit que je dois faire 2 mois dans la cuisine à laver les vaisselles, à laver les pots, et les fours, etc. C'est pas normal, mes ongles. » Bon. Alors j'appelle un ami hôtelier ici, M. Joël Thébault, je dis « Est-ce que c'est comme ça ?» Il me dit « Oui, c'est comme ça. Moi j'ai appris l'hôtellerie en Suisse. Comment peux-tu apprendre un métier? Tu veux devenir general manager dans l'hôtel et que tu ne connais pas tous les maillons de cet hôtel, et comment vas-tu les contrôler si tu ne les pratiques pas toi-même ?» Je lui ai rappelé, je lui ai dit « Écoute, débrouille-toi, coupe tes ongles, mais c'est un métier. Moins de manicure. Et tu vas nettoyer la vaisselle et faire ce qu'il faut faire pour avoir... Bon, elle a eu sa maîtrise en hôtellerie actuellement. C'est super parce qu'il faut commencer par le bas de l'échelle, même si on a déjà le diplôme en main. Dans le tourisme, on vous fait commencer. Et c'est dans tous les secteurs du tourisme, c'est pas seulement dans l'hôtellerie. Je peux donner l'exemple, par exemple, de l'aviation. Un jeune pilote qui a un diplôme de pilote, il faut qu'il ait un nombre d'X d'heures de vol des avions à un moteur. Ensuite, un nombre d'heures des avions bimoteurs, avec moteur à essence. Pour passer ensuite des avions à turbine, avant d'arriver à conduire un 747, il faut qu'il passe toutes les étapes. Donc, l'escalier du tourisme, ça se monte marche par marche. Monsieur Antinoff, ça veut dire que vous regardez un hôtel, vous savez tout ce qu'il y a à l'intérieur.
tout ce qu'il y a comme détail de la chambre de... J'apprends tous les jours. Hein. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Oui, c'est vrai que j'ai passé dans tous les départements et que je regarde tous les départements moi-même aussi et je fais le travail qu'il faut. S'il faut que j'aille dans le restaurant et je débarrasse les tables, je le ferai. S'il faut que je nettoie les toilettes, moi je le fais. Il n'y a aucune raison. Et vous donnez l'exemple également, parce que la personne qui vous voit faire comme général manager dit « Ah, je ne peux pas laisser. » Non, c'est vrai, mais on est dans un hôtel, tous les gens sont aussi importants que les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre. On a des responsabilités différentes, mais on est tous les mêmes, on est tous une équipe. Mais n'est-ce pas une culture? Parce que là, ça vous demande de faire des sacrifices, parce qu'il faut plaire aux clients. Et il n'y a pas de coût pour ça. Nous, on cherche des gens qui sont gentils. On cherche des gens qui savent comment sourire. On cherche des gens qui sourient avec les yeux et qui sont accueillants. Vraiment, c'est vraiment la qualité qu'on cherche. En Haïti, on a cherché ça dans les gens. Parce qu'on savait que peut-être ils ne savaient pas qu'on travaille comme nous, on travaille chez Marriott, parce qu'il n'y a pas de Marriott ici. Alors, on a cherché des gens par personnalité. Vraiment, qualification, oui, mais plutôt par personnalité. Donc, dans l'interview que vous avez réalisée, ce n'était pas exclusivement avoir le bon diplôme, le grand titre. Pas du tout. Ces petits détails, c'était fondamental pour vous. On était 25, on a fait à peu près 1000 interviews. 1000. Et puis, après cela, on a fait à 5, 600 interviews. On a re-interviewé 600 personnes pour les 131 postes qu'on a déjà embauchés. Mais on était 6. Et on était en panel et on a choisi ensemble les gens qui travaillent pour nous. Marriott en Haïti, pourquoi en ce moment? Marriott en Haïti, Marriott voulait venir en Haïti depuis longtemps. Et en Floride Sud, à New York, en Canada, on a beaucoup d'employés haïtiens de diaspora. Et après le tremblement de terre, Marriott voulait être ici avant le tremblement de terre, mais après le tremblement de terre, nos employés ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour Haïti. Et Madame Matthews et Monsieur Marriott même ont dit un hôtel. On va lancer un hôtel. Parce qu'avec un hôtel, on est capable de créer des postes, des jobs, des carrières. Et on pense que pour Haïti, c'est la meilleure chose. On peut aider la société en créant, on dit créant, je suis anglophone, hein, en créant des postes, des carrières. En même temps, on veut dire au monde que Haïti est là, ouvert, bien, super, le meilleur secret caché du monde. C'est un pays magnifique, c'est beau les plages, la nourriture, la cuisine est les meilleures des Caraïbes. Et c'est un pays à découvrir. Et on veut dire au monde, ils peuvent venir maintenant, ils peuvent venir en Haïti. C'est pas... La presse montre un Haïti qui n'existe pas vraiment. C'est pas l'Haïti qu'on voit ici. Et pour ça, Marriott est ici. Pierre Chauvette, l'image, le brand name, il parle d'emploi, mais ça voit qu'il y a un Marriott en Haïti. Lorsqu'un touriste réalise une recherche, et Haïti, Marriott, est-ce que ça fait une différence? Vous êtes dans le domaine. C'est un plus très favorable pour le pays. C'est comme un endorsement, comme on dit en anglais, qui dit que si Marriott est là, ça veut dire que moi aussi je peux voyager. Et surtout pour le marché nord-américain, qui est un marché très fragile, qui se laisse emporter effectivement par la perception donnée par une certaine presse. Donc, je pense que tout le pays peut être fier d'avoir ce premier Marriott. Je suppose qu'il y en aura d'autres. Mais il y a d'autres grandes marques internationales actuellement en Haïti depuis 2-3 ans. Mais le Marriott, vraiment, c'est le top of the line qu'on pourrait avoir en Haïti, compte tenu du fait que c'est combien 4000 hôtels à travers le monde, si je me trompe. 4300 et quelques, ça change chaque jour. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport justement au branding, tu parlais des perceptions. Alors, c'est pour tous ces jeunes qui écoutent l'émission ou qui la voient à la télévision, en parlant de son expérience d'en faire des interviews, il y a 2 petits mots à retenir. On peut avoir des aptitudes, on peut avoir, disons, des diplômes, mais si on n'a pas l'aptitude qu'il faut, le caractère qu'il faut pour le tourisme, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas vraiment le savoir, c'est ce qu'on a dans les tripes qui fait qu'on aime ce métier ou on n'aime pas. Peter Antinov, est-ce que, dans votre expérience, Marriott arrive quelque part? Quel ressentiment le secteur hôtelier local? Comment vous ajustez avec eux? Est-ce un plus pour le secteur touristique d'avoir des chaînes internationales
côtoyer, cohabiter avec les chaînes locales? Oui, parce que nous, on est capable de faire venir un monde qui n'existait pas avant. On peut agrandir le marché, on est, comment on dit ça en français, on est attractive to... Attiré pour les gens. Alors, ils vont regarder, ils vont dire, tenez, avant on ne pouvait pas aller en Haïti, maintenant on peut. Et on peut faire la compression du marché, on peut attirer beaucoup plus, qui va donner les chambres à tout le monde. À tout le monde. On n'est pas ici pour casser les autres hôtels de tout. On est ici pour faire marcher tout Haïti. Tout Haïti. Il y a un parallèle, si je me permets. C'est quand le Club Med était en Haïti dans les années 80 par rapport à la Côte des Arcadins, c'était une locomotive qui a permis à ce que tous les autres hôtels aient une clientèle. Donc le Marriott va être une locomotive, non seulement pour Haïti, mais bien surtout pour la région de Port-au-Prince. Disons la ville de Port-au-Prince. La commune de Port-au-Prince. Qui a perdu beaucoup d'hôtels, on va y arriver là. Effectivement. Mais Peter, comment, je répète, comment vous avez ressenti? Est-ce que le secteur hôtelier local, vous avez dit merci, c'est bien, nous allons faire équipe ensemble? Le terme, la coopétition, qu'est-ce que vous en pensez là? Pour moi, c'était un accueil fabuleux. Les gens sont très sympas, très gentils, très accueillants. Ils m'expliquent tout ce qui se passe, ils m'expliquent comment on travaille en Haïti. Ils me donnent beaucoup d'idées. Alors, pour moi, c'est un accueil. Tout le pays était ouvert pour moi, mais tout le pays. Il y a le ministre du Tourisme qui nous cotise tout ce qu'on veut, il nous aide. Même avec les hôteliers, même avec l'association de tourisme haïtien. Tout ce qu'on veut, ils nous aident. Ils sont là pour nous supporter. Et cette émission est très suivie également par des jeunes universitaires en management. Oui. Donc, quand on parle de Marriott, la structure organisationnelle, comment ça fonctionne? Vous avez tout un ensemble d'hôtels. Comment vous gérez tout cela? Wow. Alors, un hôtel est géré par l'hôtel même. On a des régions, on appartient aux régions. Alors, nous sommes dans la région CALA, Caribbean and Latin America. Alors la Caraïbe et l'Amérique latine. Donc Jamaïque, République dominicaine, vous êtes partout là? Oui, République dominicaine, Jamaïque, Aruba, Curaçao, mais il y a beaucoup. C'est toute l'Amérique latine. On a, qui d'autre? On a Granada. Peut-être Trinidad également, je suppose. Pardon? Trinidad? Yep. Oui, on a un Trinidad. On a un Trinidad aussi. On n'a pas à Barbade. Il n'y a pas. Qui a un revenu per capita beaucoup plus élevé qu'Haïti. Hein? On doit être fier de vous avoir attiré comme activité. Mais Marriott, il y a d'autres chaînes qui sont liées, il y a d'autres types d'hôtels? Oui, on a, je crois que si je ne me trompe pas, on a 23 marques aujourd'hui. 23 marques. On a les plus haut de gamme comme Bulgari ou Édition, c'est nouvelle, avec Jan Schrager et Marriott. On a les Ritz-Carlton. Tous les Ritz-Carlton, sauf Paris et Londres. Donc Ritz-Carlton appartient à Marriott? Oui, 100%. Okay. On a les JW Marriott, on a les Marriott, les Renaissance, Courtyard, Residence Inn, Fairfield, il y a 23. Il y a Protea, 168 hôtels en Afrique. Le business model a changé? Oui, comment? Votre modèle d'affaires? Du quel sens? Vous achetez d'autres hôtels et vous donnez des noms, vous avez des marques différentes. Marriott, et comme on ne s'y perd pas? Non, Marriott, c'est une compagnie qui gère les hôtels. Alors, on n'a pas beaucoup d'hôtels nous-mêmes. Je ne sais pas le numéro, c'est 15, 20 hôtels qui appartiennent vraiment à Marriott. Okay. Mais nous, c'est une compagnie de management. Et on vient et on donne le savoir-faire et on gère les hôtels pour les autres. Plus, on donne notre réseau. Marriott.com, c'est le numéro 7 du monde après Amazon.com et tout. On est numéro 7 du monde. Et on a un programme de fidélité qui a plus que 60 millions de personnes. Alors c'est un réseau énorme, c'est un pouvoir énorme. Donc Digicel a fait l'investissement, vous venez pour gérer pour Digicel. Voilà. Ok. Joli modèle, hein? Comment ça comprend ça en Haïti? Et c'est le modèle, moderne. Voilà, c'est le modèle moderne. Yeah. Appartenant à un réseau, il y a une force de vente extraordinaire. Et donc, tout ceci se fait et il y a une économie d'échelle, puisque le réseau de vente pour le Caraïbe et l'Amérique latine va vendre tous les hôtels, donc peut le faire à moindre coût. Voilà, vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On apprend beaucoup, bah ouais, Marriott qui est venu en Haïti, on apprend comment on gère cette institution et comment on peut en bénéficier, surtout l'image d'Haïti. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo?
en pièce monnaie, s'il vous plaît. Désolé, madame. Pas de monnaie. Hein? Mes amis à tort. À qui sa banque ça utile même? Li pas jamais gen monnaie. Ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout monde ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout monde l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bordereau la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bordeaux, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé à côté, la téfane était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfait sans mot, l'op ses clients soje banque, toujours bas côté mes amis, soje banque, toujours bas côté, soje banque, toujours bas côté mes amis, soje banque, toujours bas côté, soje banque. Nous vous retrouvons pour la deuxième partie de l'émission. Nous parlons d'hôtellerie, nous parlons de tourisme, nous parlons de Marriott, notre invité, Peter Antinov, et vous avez partagé des choses assez intéressantes avec nous. Maintenant, vous vendez les loisirs. Vous avez une expérience internationale. Comment vous étiez en Égypte, lorsqu'il y a l'instabilité politique, comment survivre dans l'hôtellerie, dans ce secteur de loisirs? Alors, j'étais en Égypte pendant le Intifada, c'était la révolution palestinienne, et on était un hôtel qui était placé à la frontière israélienne en Égypte. Et alors, c'était un peu difficile parce que le marché était fini. Alors, on a cherché des autres marchés. On est allé en Angleterre chercher des Anglais pour les faire venir en Égypte. On a complètement cherché un autre marché. On a cherché des gens qui n'avaient pas peur d'aller en Égypte parce qu'ils n'étaient pas des cibles. Et on a réussi à créer un marché qui n'existait pas avant. Pour Haïti, l'instabilité, c'est comme il y aura des grèves, il paraît lundi et mardi. J'ai déjà envoyé des emails aux gens, peut-être il faut pas venir mardi parce que les routes seront bloquées. Et je ne veux pas qu'ils tombent dans des manifestations, des démonstrations. C'est difficile, c'est vrai, c'est difficile, mais que dirais-je? C'est pas quelque chose qui ferme le pays en même temps. Et ça va pas arrêter tout le monde. Il y a des millénales, les gens âgés de 25,
à 35 ans qui veulent voyager et qui n'ont pas peur de venir dans un pays qui bouge un peu, qui change un peu. Donc, dans votre marketing, vous ciblez? On cible, oui, on cible les jeunes, les gens qui veulent des voyages aventuriers. On cible les gens qui ont des liens avec Haïti. Peut-être des Haïtiens qui habitent aux États-Unis maintenant, qui veulent revenir, mais qui veulent un endroit qui est stable et qui est bien sauvegardé, Marriott. On cherche des gens qui n'ont jamais, qui ont visité tout, et il ne reste pas beaucoup de choses. Ils veulent voir des autres choses. Ils veulent découvrir des endroits qu'ils n'ont jamais vus. On cible des gens qui veulent avoir un peu de l'histoire, surtout les Américains afro-caribéens d'origine. Haïti, c'est le berceau de la liberté des Américains noirs. C'est le berceau. Sans Haïti... Donc vous avez une base de données qui détermine exactement énorme. les Haïtiens, les Afro-Américains, oui. et tout ce beau monde. Oui. Cuba, c'est pour quand? Cuba, c'est... Ah, j'ai pas les informations, mais tout le monde en parle. Hein. Je suis sûr qu'au niveau de Marriott, vous regardez ça. Tout le monde en parle. Bobby, Toutes les compagnies, toi, Cuba, tu le connais bien. toutes les compagnies américaines ont leur plan stratégique, là, attendant le... Est-ce que tu leur as dit que tu connais bien Cuba? J'ai des consultations que je peux donner. Voilà. Oui, Bobby, je sais que c'est un petit peu difficile pour Haïti, avec cette instabilité, cette crise politique. Décembre n'a pas été facile pour nous, et voilà, 2015, ça pose problème. L'Assemblée de l'OEA, c'est déjà annulé. Nous allons peut-être perdre Tarif Fiesta. Ça devait être des situations extrêmement intéressantes pour les hôtels haïtiens. Donc ça va diminuer en quelque sorte le chiffre d'affaires des hôtels. Ça va diminuer. Et je crois que c'est le moment également de donner un signal à tous ceux qui écoutent cette émission, Roro. J'ai lu une fois un reportage sur le Liban. Et à l'époque où il y avait la guerre civile, ils se battaient entre eux. Mais à 8 h du matin, on arrêtait la guerre pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Les enfants rentraient en classe. On venait après. Et on se taper dessus. On ne négocie pas. Donc, il y a un intérêt commun. Il est temps que la société haïtienne, la société civile, les politiciens au pouvoir et les politiciens qui veulent prendre le pouvoir, il faut qu'on arrive à faire les choses sans avoir à arrêter l'évolution économique, sans arrêter l'éducation des enfants, sans détruire l'environnement, sans faire marche arrière. Donc, je crois que l'année 2015 étant une année électorale, il faut que toutes les personnes de bonne volonté se mettent ensemble pour pouvoir apporter ce message. D'accord, il peut y avoir des luttes politiques, mais ne faisons pas le pays faire marche arrière. Parce que ceux qui vont récolter ce pays par la suite, ils vont avoir encore plus de marge d'escalier à monter, puisqu'on aura fait marche arrière. Donc, le tourisme étant, grâce à Dieu, grâce au plaidoyer de plus de 25 ans du secteur touristique haïtien, et grâce aux efforts de notre jeune ministre et de l'apport donné par le gouvernement, en train de remonter la pente qu'on avait perdue depuis quelques temps, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment persuadés que c'est une des industries qui peut créer ces emplois, comme on parlait Peter, qui va amener les devises dont on a besoin pour payer les factures pétrolières et autres biens importés, et permettre également à la jeunesse de faire carrière dans un domaine où non seulement ça fait plaisir de montrer ce qu'on a de beau dans le pays aux visiteurs étrangers, et également aux visiteurs haïtiens qui doivent découvrir leur pays, mais également de participer au développement de nos concitoyens, comme le font d'autres pays de la Caraïbe. Tu as parlé de Cuba, mais écoute, mais Saint-Domingue à côté, c'est à miser sur le tourisme. Ils se sont rendus compte il y a environ une trentaine d'années, quand nous on y sortait. Et Cuba s'en est rendu compte également, un pays de gauche, il y a également une trentaine d'années. Donc, nous aussi, il y a beaucoup de gens qui sont conscients, alors allons-y ensemble, une nation unie pour résoudre nos problèmes politiques, mais en n'éliminant pas cette manne dont le peuple a besoin. Vous avez cité Cuba, la République dominicaine. On ne peut pas oublier la Jamaïque. La Jamaïque à côté. Nous sommes au beau milieu du triangle. Là. On est encerclé par des pays qui ont vraiment misé leur développement économique sur le tourisme. Je dis souvent que le tourisme, c'est le pétrole de la Caraïbe. Nous sommes assis sur une nappe de pétrole et puis on va dire non, on refuse de l'exploiter. Comme tu dis si bien, pas de fumée. C'est l'industrie sans cheminée, oui, effectivement. Bien. Et là, Peter, on parlait de la zone, votre réseau, lorsque
Vous avez le milléage également, à savoir des gens. Excusez-moi. Vous avez un milléage, un système de milléage. Fidélité. Oui, Merit.com. Ok. Merit Reward, ça s'appelle Merit Reward. Donc lorsque quelqu'un vient dans la zone, pourrait faire un petit peu de multi-destination, à savoir visiter plusieurs pays en même temps sur Oui, votre réseau. On a déjà souvent des gens qui viennent chez nous, ils vont à la République dominicaine aussi. Ok. Mais le problème avec Haïti, c'est la communication avec les autres pays. On peut voler aux États-Unis, souvent. On peut prendre un vol en direct au Panama, on peut aller à la République dominicaine. Il y a un vol par semaine, je crois, en Jamaïque. Non, pas du tout. Pas du tout. Il m'avait dit qu'il y a Cuba une fois par semaine, et c'est tout. À Cuba, c'est 5 maintenant, 5 fois par Oui. semaine. Et c'est tout. Donc, les communications sud-sud sont pas bonnes du tout. Content que vous ayez posé le problème de cette façon. Vous, dans le secteur touristique, comme hôtelier, le transport est fondamental. Fondamental. Il faut déplacer les gens. Il faut avoir des gens qui peuvent arriver et partir, hein, et aller quelque part. Ce qui n'existe pas en Haïti non plus, c'est quand vous visitiez les autres îles, il y a toujours des bateaux. Vous pouvez quitter le pays par bateau, aller sur les autres îles par bateau. Il faut diversifier le transport. Oui, il n'y a pas de bateau ici. Alors même si on veut vendre une excursion sur mer, aller visiter les îles, on ne peut pas parce que ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes en train de dire aux hommes d'affaires haïtiens, il y a d'autres secteurs à exploiter, à explorer? Il y a plein. En face de mon hôtel, ils peuvent construire des magasins, des boutiques, des artisanats, des restaurants, tout. Mais il n'y a rien pour l'instant. J'espère que ça va arriver. Et bien content que vous ayez posé ce problème. Maintenant, on parle d'urbanisme. On parle maintenant de la commune de Port-au-Prince qui avait perdu considérablement Son statut. aura. À savoir, c'était la commune. Pétionville a presque tout pris. Qu'est-ce que ça représente avoir Marriott dans cette zone? Je crois que c'est un signe de foi dans cette commune de Port-au-Prince, puisque depuis quelque temps, Port-au-Prince, c'est vraiment Pétionville. C'est peut-être Delma. J'ai fait une petite liste, si tu me permets, du nombre d'hôtels qui a fermé. Allez-y. Ça peut nous aider à comprendre. Ben oui, bon. Les désinvestissements. Des désinvestissements. Beau Rivage, qui était près de la mer, construit durant le bicentenaire de Port-au-Prince. Castel Haïti, qui est fermé depuis une bonne trentaine d'années, mais qui est tombé avec le séisme. Hôtel Sans Souci, qui est devenu un ministère. Hôtel Christopher, tombé avec le séisme. Villa Saint-Louis, tombé avec le séisme. Splendide, qui est déjà fermé, tombé avec le séisme. Savoy, et je vais leur certainement en oublier. Mais, donc, tout d'un coup, voilà que Digicel construit un hôtel et c'est géré par une des plus grandes chaînes mondiales, le Marriott. Donc, ça veut dire beaucoup pour Port-au-Prince. Et comme le dit Peter, c'est le moment aux autres hommes d'affaires haïtiens de voir les opportunités. Ça va faire revivre ce Midtown de Port-au-Prince, en attendant que le bord de mer, le downtown soit reconstruit après avoir été brisé par le séisme. Donc il y a une opportunité pour toute cette région-là, non pas pour faire de la surenchère de terrain seulement, de spéculation, mais bien de venir investir pour pouvoir aider à agrémenter cette zone de Turgeau pour avoir d'autres choses à faire que de dormir ou d'aller à l'école seulement. Peter Antinov, et vous êtes d'origine russe, vous n'êtes pas un milliardaire russe, mais je suis sûr que les Russes, bien que vous soyez communiste à un certain moment, vous aimez bien l'argent, hein, vous avez bien répondu à tout ça. Lorsque vous allez dans un pays, ou encore on vous attire dans un pays, les investissements dans une commune, est-ce qu'il y a toute une surenchère, des maires qui vous courtisent, qui vous disent venez dans ma commune, voilà les avantages. Donnez-nous un petit peu l'ambiance internationale, partagez avec nous pour que le secteur public, il va y avoir des élections municipales, comprenne qu'il y a une compétition au niveau des communes. Vous avez vécu à Londres, vous connaissez ça mieux que moi. Oui, surtout à Paris. Parce que Paris, ça marche par des arrondissements. Et chaque arrondissement essaie de faire quelque chose de mieux que l'autre arrondissement. Et moi, mon hôtel était dans le 8e arrondissement, qui est l'arrondissement des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, vraiment la figure du Paris, quoi, la figure de la France même. Mais vous avez des autres arrondissements qui faisaient beaucoup plus pour attirer les gens, des fêtes de la musique les nuits, des fêtes de la cuisine, des fêtes de la mode, les musées, les magasins qui ouvraient pour attirer les gens, même les dimanches. Mais ils ont fait énormément beaucoup de choses pour attirer les gens et pour attirer les business. Hein, parce qu'ils faisaient des rues piétonnées pour que les gens puissent marcher et manger, aller écouter la musique la nuit, boire, se balader, quoi. Et c'était pour tout le monde. Et tout le monde essayait de faire mieux que l'autre. Donc, ce qui signifie,
Aujourd'hui, on doit bien comprendre que Pétionville a une forte concentration d'hôtels. Oui. Maintenant, voilà, ça se trouve du côté de Turgeau. Et vous donnez quelques idées. Vous avez parlé de transport maritime, par exemple, on n'y pensait pas. Mais vous voyez également, il peut y avoir des activités dans la zone. Ça va aider votre hôtel et ça va permettre qu'il y ait d'autres investissements au niveau de la commune. Imaginez-vous que le soir, parce que moi je suis en Haïti depuis 8 mois maintenant, et j'ai pas grand-chose à faire, sauf manger et je grossis. Et je ne marche pas parce que tout le monde me dit oh, il faut pas marcher, mais je sais. Mais je ne peux rien faire. Alors imaginez-vous qu'à Paco, il y avait tout un village, des petits restaurants avec la musique à écouter, les troubadours, les guédés, toute la musique haïtienne, tout ce qui est vraiment Haïti.